Salut les Frenchies, bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un véhicule qui apparaît souvent en arrière-plan de mes vidéos, sur lequel on me pose beaucoup de questions mais auxquelles je ne réponds pas souvent. J'ai parlé de Booster 73. Et comme vous allez pouvoir vous en rendre compte tout au long de cette vidéo, ce véhicule est l'équivalent d'un mini CCF français qui sont les gros camions que vous retrouverez engagés généralement quand il y a des feux de forêt ou des gros feux de broussailles. Et c'est un CCF à plus petite taille, ce qui est surprenant au Texas, étant donné qu'on a la tendance à tout faire en XXL. Mais donc petit CCF avec 2 roues motrices, l'option de mettre le mode 4 roues motrices. Et avant de me lancer dans la présentation, je tenais à passer un petit bonjour à Priscilla et à Kaiden qui me regarde, avec qui je parle souvent, un petit garçon qui a énormément de questions sur le monde des pompiers. Donc n'hésitez pas à me contacter, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les commentaires de la chaîne YouTube ou par n'importe quel autre moyen. Je reste accessible à tout le monde et je réponds en général à toutes les questions qu'on me pose. Et avant de vous présenter le booster, je voulais vous rappeler que cette vidéo est en partenariat avec Rescue 18, votre web média pour tout ce qui concerne le monde des pompiers. Allez cliquer sur le lien dans la description, vous y trouverez des articles extrêmement intéressants et de qualité tellement excellente qu'ils sont même relayés par le Sénat. Vous y trouverez aussi des vidéos et de l'international avec Anthony et moi-même. Et maintenant, sans plus attendre, la présentation. Alors ce booster truck est construit sur la base d'un Ford F550 de 2012. Et oui, c'est des très gros véhicules. Et c'est ce qui nous sert principalement lors des missions pour les feux de broussailles ou les feux en arrière-chemin, dans les champs, à la lisière des forêts. Mais pas vraiment pour les feux de forêt parce que comme on demande énormément, nous ne faisons pas de feux de forêt ici. Alors on ne fait pas de feux de forêt pour la simple et bonne raison que les forêts ne sont pas faites en arbres qui brûlent, c'est des chênes, des arbres comme ça. Il n'y a pas énormément de forêts de conifères comme on peut trouver par exemple dans le sud de la France. Si on va un peu plus à l'ouest, au Texas, il y a des énormes forêts de conifères. Et d'ailleurs en 2011, on a eu des feux avec plusieurs millions d'hectares qui sont partis en fumée. Et suite à ces incendies vraiment gigantesques, vraiment à la taille du Texas, la plupart des services incendies, donc des fire departments du coin, ont décidé de s'armer de ce type de véhicule. Donc on en a 3 à Spring, on en a un ici à Station 73, il y en a un autre à Station 70, là où est garé Tower 70, dont je vous ai fait une vidéo de présentation il n'y a pas longtemps, et il y en a un autre tout au nord à Station 76. Et maintenant, si vous le voulez bien, je vais vous montrer les compartiments de ce véhicule avant qu'on le sorte pour que je vous montre les opérations de pompage, car on a une petite pompe à bord avec un réservoir de 300 gallons, ce qui nous fait environ 1000 litres. Alors c'est pas énorme, mais ça nous permet de combattre un peu d'incendie. Mais avant de passer à ça, je vous présente les outils à bord. Et me voici perché sur le côté de notre booster truck, qu'on appelle aussi parfois brush truck aux États-Unis. Alors les brush en général, ils ont la tendance d'être un peu plus gros, mais les termes sont vraiment interchangeables, on peut utiliser les deux sans problème. Mais les nôtres s'appellent booster, donc on les appelle comme ça uniquement parce que la radio c'est leur appellation. Et ici de côté, on peut y retrouver une lance à incendie. On peut avoir effectivement un pompier ici, on a exactement la même chose de l'autre côté. S'il y a besoin, le conducteur peut aller de l'avant. On démarre la pompe à l'arrière que je vais vous présenter dans un instant. Et on peut avoir des pompiers ici qui s'occupent de combattre des incendies dans des petits chemins, par exemple en arrière-pays, dans des coins reculés. Et c'est assez pratique parce qu'il n'y a pas besoin de s'arrêter, il n'y a pas besoin de déposer des tuyaux à terre. On peut vraiment conduire, combattre l'incendie et continuer. Alors sur le côté, on a aussi en accessibilité assez facile nos outils manuels parce que c'est vraiment un camion de travail manuel celui-là. On sait que quand il est dispatché en général, on va bosser. Donc on a des haches à tête plate bien évidemment, des outils assez étranges comme cette chose-là ici avec un râteau, une hache d'un côté, une pelle de l'autre, vraiment de quoi taper les flammes s'il y a besoin. On a des pelles carrées, des pelles rectangulaires, on a un peu tout ce qu'il faut dedans. Et si vous voulez, je vous montre ce qu'il y a là. Alors de ce côté-là, on y retrouvera tout ce qui est outils un peu plus mécaniques avec des tronçonneuses. Donc on en a 2 parce que bien évidemment, si ce camion est dispatché, on sera très certainement amené à découper des arbres en feu ou se créer un passage parce que c'est souvent dans les sous-bois, donc il faut pouvoir y aller. On y trouve un petit Allegan au cas où il faut pouvoir gagner le passage facilement. On y trouve aussi des Indian Backpack, ce qu'on appelle. Alors c'est
des sacs à dos avec une capacité de 5 gallons. Ça fait quoi, environ 19 litres d'eau. Donc on met ça à bord, il y a un système de pompe, on vient et on peut tout simplement éteindre alors les petits feux de broussailles comme ça qui sont dans les sous-bois, qui sont vraiment trop loin pour pouvoir y accéder avec le booster. Et on dirait pas comme ça, mais c'est vraiment incroyable ce que seulement 20 litres d'eau peuvent faire et la surface de feu qu'on peut éteindre quand l'eau est vraiment appliquée directement sur les flammes. Et comme vous pourrez voir aussi, on y retrouve nos water cans, c'est-à-dire nos seaux-pompes, il me semble bien en français, des extincteurs à eau où on met un peu de produit vaisselle dedans pour avoir un effet moussant qui nous donne environ 2,5 gallons d'eau, c'est-à-dire à peu près une dizaine de litres d'eau. Et pareil, alors ça, que ce soit sur un feu d'herbe ou un feu de structure, c'est vraiment incroyable le volume de feu qu'un si petit volume d'eau peut éteindre. Il faut vraiment le voir pour le croire. Et laissez-moi interrompre ce programme pour vous présenter Chief Van Wiesenthal. Donc aujourd'hui, je suis en heure supplémentaire avec le B-Shift et il est venu vous dire bonjour spécialement. Donc bonjour mes amis. Voilà. Bonsoir. Chief Van Wiesenthal, thank you very much, Chief. I appreciate it. Il est venu passer en éclair, voilà, juste pour vous dire bonjour. Et maintenant, on continue. Et après cette petite interruption de notre District Chief pour le B-Shift, je vais vous présenter l'arrière du booster truck. Donc, comme vous pouvez voir, vous avez la pompe à incendie, alors qui, elle, est couplée au système de carburant du booster. C'est-à-dire que la pompe ne pourra pas tourner d'elle-même si le booster n'est pas allumé. Et comme vous pourrez voir ici, on a une entrée d'eau, on a un refoulement ici, on en a un deuxième ici, 500 pieds de ligne de 1 pouce en souple. Donc s'il y a besoin, on peut tirer autant de tuyaux qu'on veut jusqu'à 500 pieds et le connecter ici avec un adaptateur. Ou sinon, on a une sortie d'eau ici, un refoulement. On a 200 pieds de ligne en rigide ce coup-ci. Comme vous pourrez voir ici, on a deux autres refoulements qui sont pour l'instant scellés, mais s'il y avait besoin de plus de refoulements, on aurait juste à retirer ça et on pourrait avoir 1, 2 et 3 refoulements en ligne ici et un quatrième à ce niveau-là. Alors je suis littéralement en train de fondre et j'en suis désolé, ça fait pas très professionnel, mais comme je vous ai dit, c'est vraiment la chaleur du Texas, vous pouvez pas vous en rendre compte en vidéo. J'ai fermé la porte là-bas pour qu'il n'y ait pas de contre-jour pour la vidéo et il fait vraiment ultra chaud, il n'y a pas de mouvement d'air et juste à être comme ça, à bouger un tout petit peu, on se retrouve très transpirant. C'est l'humidité qu'il y a dans l'air, c'est pas de la transpiration, vraiment c'est de l'humidité qui se dépose sur soi et c'est vraiment atroce comme température. Mais je vais continuer à vous présenter ce petit truc là et ensuite on ira se rafraîchir avec un peu d'eau. Donc pour continuer, si vous prêtez attention au tuyau qui est là-haut, alors c'est notre tuyau d'attaque incendie normal, donc 1 pouce 3/4. C'est au cas où on viendrait à trouver un feu de structure, un cabanon de jardin ou quelque chose comme ça et qu'il faudra aller dans un sous-bois ou en sous-chemin pour aller le combattre. On peut se connecter ici aussi. On a un réservoir de 300 gallons, c'est-à-dire comme je vous ai dit tout à l'heure, environ 1000 litres, plutôt 1200 litres. On a 10 gallons de mousse, c'est-à-dire environ une quarantaine de litres. Un petit compartiment secret avec des outils, donc des fire flappers, hein. On peut taper les flammes avec ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a pareil des fire rake, des râteaux s'il y a besoin. On y trouve aussi tout le nécessaire pour pouvoir se raccorder un poteau incendie s'il y a besoin. Bref, c'est vraiment un camion polyvalent. Et encore plus polyvalent, on a un sac médical que je vais vous montrer tout de suite. Et de ce côté-là, vous y trouverez notre sac médical parce que oui, les pompiers américains font que du feu. Et ben non, on fait pas que du feu, on fait aussi du médical. Et même avec ça, si on était amené à trouver une personne blessée, et ben on pourrait la soigner. On a notre sac PS, donc avec vraiment tout l'équipement minimum. On a un sac pour les collets cervicaux. On a un DSA que vous reconnaîtrez ici, un défibrillateur semi-automatique. Il y a des lampes, il y a des outils manuels. Il y a de quoi contrôler le treuil qui se trouve à l'avant que je vais vous montrer dans un instant. Une glacière parce que c'est le Texas et il fait ultra chaud, c'est très important. Des divisions, des raccords en tout genre, un petit tuyau pour se raccorder au poteau. Quand on se raccorde au poteau, il faut y aller vraiment très doucement, il faut l'ouvrir en douceur parce que c'est quand même un équipement assez ancien qui ne sert pas extrêmement souvent, donc on ne veut pas non plus exploser tous les joints à l'intérieur. Et si vous voulez bien maintenant, je vous montre le treuil à l'avant, je vous montre la cabine et ensuite on sort. Et comme je l'ai évoqué à l'instant, on a un système de treuil ici à l'avant qui nous permettra de tirer jusqu'à 12 000 kg, donc 12 tonnes. Et on s'en servira pas spécialement pour sortir les véhicules d'une mauvaise situation ou pour sortir des objets qui sont enterrés par exemple.
Mais ce booster, aussi impressionnant qu'il soit, il a la très fâcheuse manie de s'enterrer. Donc ce qu'on fera en cas d'enterrement, on décharge la cuve d'eau, donc les 1200 litres, on prend la red line, donc le tuyau rouge, on va décharger ça à quelques dizaines de mètres du camion. On peut s'attacher à un point solide et vraiment en un éclair se sortir d'une mauvaise situation tout seul comme des grands sans problème. Et me voici à bord de Booster 73. Donc avant de sortir, je voulais juste vous préciser que dans cette unité aussi, on retrouve notre système de tablette avec Responder 360, Responder 360 qui nous donne la nature des départs, la localisation, le guidage GPS, la localisation de tous les poteaux d'incendie en direct et en temps réel. On a aussi les notes de chaque départ. On y retrouvera également nos radios, les commandes pour les lumières, pour les sirènes. Et maintenant il fait vraiment trop chaud, donc si vous voulez, on sort dehors et je vous montre comment fonctionne la pompe. Mais il fait vraiment trop chaud ici, donc c'est parti, on y va. Voici encore une fois à l'arrière de Booster 73. Je vais vous montrer de manière assez sommaire comment on utilise la pompe. Avant toute chose, les protections auditives, mais tout simplement on appuie sur le bouton on. Voilà, on attend que la lumière s'allume, on vérifie que tout aille bien. On a le niveau d'eau qui est indiqué ici. En général, une petite poussée ça suffit pour démarrer la bête. Le bouton était resté bloqué parce que c'est assez ancien comme système. On fait tourner ça, on met les systèmes à préchauffer, on a l'eau qui recircule dans la pompe ici, on a l'eau qui va à la lance de ce côté-là, ouvert à fond. Alors je ne vais pas mettre trop en pression pour pas que ça fasse trop de bruit, mais il n'y a que tout simplement à venir ici, prendre sa lance, donc on s'assure que c'est rangé droit, parce que c'est toujours rangé droit ici, voilà. Alors merci énormément d'avoir regardé cette vidéo, encore une fois comme d'habitude j'espère que ça vous a plu. Allez consulter le lien de Rescue 18 dans la description. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et on se revoit la semaine prochaine. Allez, ciao!